Boker Tov les Koulam. Boker Tov les Koulam, on reprend notre étude qu'on va dédier aujourd'hui, les Refoua Shelema de Camille Batzora. Et Ophira Aouva, Batelia, Venissim Ben Sarah, Shira Bat Johanna, Esther, et bien évidemment, Kol Chole Amo Israël. Donc, nous revenons dans notre étude du livre de Oroth, du Rav Avraham Yitzhak HaKohen Kook, et nous sommes toujours dans la première partie qui s'appelle Eretz Israël, dans le troisième paragraphe. C'est parti, nous avions commencé les quelques premières lignes la semaine dernière, alors allons-y. Je reprends rapidement. Yetzira עצמית ישראלית במחשבה בתוקף החיים והמפעל, אי אפשר לישראל אלא בארץ ישראל. On rappelle, le Rav Kook nous a dit, l'invention israélienne, la création propre à Israël, n'est possible que en Eretz Israël. Et on s'était beaucoup arrêté sur cette dimension-là, en expliquant que, eh bien oui, effectivement, la création propre au peuple juif, eh bien, en termes de Yetzira, de création toranique, eh bien, on a vu que c'était d'un côté Torah chez Birtav, de l'autre côté Torah chez Béal Pé, et du troisième Torah Asod. Or, eh bien, qu'est-ce que nous avions vu? Eh bien, nous avions vu la chose suivante, que la Torah chez Birtav, c'est le Tanakh, c'est en Eretz Israël. La Torah chez Béal Pé, c'est de base, la Mishnah, c'est en Eretz Israël. Et Torah Asod, Sefer HaZohar, c'est en Eretz Israël. Ok? Donc semble-t-il qu'effectivement, tout ce qui a été écrit ailleurs, et il y en a beaucoup des choses qui ont été écrites ailleurs, c'est une Torah extraordinaire, mais ce n'est pas une Yetzira, puisque ce ne sont que des Perushim de une des trois catégories que nous avons évoquées. Yetzira, une création. Et Perushim, c'est un commentaire. Exactement. Ok? Leumadze, donc nous dit le Rav Kook, Leumadze, donc Mikoachze, ça veut dire, suivant ce principe-là, Kol hanaasa mi Israël be'eretz Israël, mitbatelet hatzura hakelalit, שבו לגבי הצורה העצמית המיוחדה של ישראל, וזהו עושר גדול לישראל ולעולם. Dit le Rav Kook, maintenant que je t'ai expliqué ça, que la création du peuple juif, sa réussite, ça se passe ici, eh bien, de ce fait-là, tout ce que Am Israël va créer ici, eh bien, c'est un spot sur la particularité du peuple juif, et ce spot-là a vocation à amener, eh bien, quelque chose de bénéfique pour Israël, mais également pour le monde entier. Hein? Pour le monde entier. Et je pense que dans tous les domaines, aujourd'hui, on est tout à fait témoin de la réalisation de cette phrase-là. Alors évidemment, que ce soit au niveau de la base, de l'origine, je pense que ça ne vous surprendra pas quand je dis que le Tanakh a eu une influence énorme, pas que sur le peuple juif, mais sur le monde entier. Hein, je pense que je enfonce une porte ouverte en disant cela. Près de, 2 milliards de chrétiens dans le monde, près d'1,5 milliard de musulmans dans le monde, et le monde entier est en contact, de près ou de loin, avec la Bible. Donc, je pense qu'il est clair qu'il y a ici un avantage pour le monde entier. C'est quand même mieux de ne pas être idolâtre que d'être idolâtre. Oui, c'est mieux. Non, je te dis, c'est mieux. C'est quoi? Qui n'est pas reconnu. Qui n'est pas reconnu quoi? La majorité des gens ne reconnaissent pas ça, cette filiation. Il essaie de la détruire plutôt que de la reconnaître.
Je comprends pas ce que tu dis. Ben, c'est évident que, aussi bien bon, on parle des religions du livre, notamment les nosrim et les musulmans, ce qu'ils fait, ils adaptent à leur sauce. Ah, mais c'est évident. Attends, c'est sûr que et l'islam et le christianisme n'ont pas la bonne compréhension du texte, de la névoie. C'est évident, ça c'est pas un secret. Par contre, il est évident également que l'évolution qui a été la leur est vachement mieux que ce qu'elle était avant. C'est-à-dire que même si on a beaucoup de choses à redire sur l'islam et sur le christianisme, en termes d'un côté de violence et de l'autre de quand même flirt avec l'idolâtrie, c'est quand même vachement mieux que ce qu'il y avait avant. Le christianisme, c'est à tout point mieux que le panthéon romain. Il ne faut pas leur demander la perfection quand nous-mêmes... Ben on leur a rien demandé. On demande rien. Non, la manière dont tu as posé... Oui, bon, bah, c'est le cœur qui parle. C'est le cœur qui parle. Donc ça veut dire qu'il est évident qu'il y a eu une influence sur le monde de Sefer, comme on est à 2 jours de Yom HaAtzmaut. Qu'est-ce qui a marqué dans la déclaration d'indépendance? Que nous avons été le peuple qui a donné au monde Sefer Asfarim Anitzrim. Sefer Asfarim Anitzrim, le livre des livres éternels. C'est une réalité. Et alors si c'est vrai dans les domaines de la spiritualité de la Torah, ben c'est évidemment également vrai dans tellement d'autres domaines, et on s'en rend compte aujourd'hui que le peuple juif est rentré sur sa terre, eh bien il dévoile des choses qui sont Osher Gadol, la Olam. Ok? Ne serait-ce que dernièrement la gestion de la sortie du Covid. Osher Gadol, la Olam. C'est un exemple qui est mis en avant dans énormément de chaînes de télévision qui d'habitude sont très hostiles à Israël. Quoi, non? Non, c'est-à-dire que ces petits détails comme ça, c'est un détail maintenant parce que c'est maintenant. Donc évidemment, je l'aurais pas si... Dans 3 ans, j'en parlerai peut-être pas, ou peut-être, j'en sais rien, mais je veux dire, là, c'est parce qu'on est dans l'événement. Mais je pourrais te donner d'autres exemples. Sur le plan militaire, sur le plan moral, sur le plan également de la technologie. Je veux dire, de la médecine, quand on pense... Dans tous les domaines, quand on pense que c'est un pays, Israël, qui pendant près de 2000 ans, il y avait un consensus par rapport à cette terre-là, que c'était un désert aride sur lequel rien ne pouvait pousser, quand on pense que c'est de ce désert aride qu'est arrivé le système révolutionnaire du goutte à goutte, qui permet une irrigation extraordinaire dans des pays où il n'y a pas beaucoup d'eau. Et ça, c'est venu du désert israélien. Quand on pense à cette technologie extraordinaire qui est capable de recycler l'humidité dans l'air, qui est toujours présente, pour en faire de l'eau, dans des pays où il n'y a pas d'eau, c'est Osher Gadol, la Olam, bien évidemment. Et bien sûr que dans les systèmes de défense, encore plus. Donc, le Rav Kook nous dit ici, lorsque Israël est sur sa terre, eh bien, il arrive à créer, à produire des choses qui sont extraordinaires, mais pas seulement pour lui, mais pour le monde entier. Hein? En très peu de temps. En très peu de temps, voilà. Ça fait 70 ans, yallah, au boulot. Ok? Donc, Osher Gadol, les Israël, ve la olam. Achav. Ça, c'était à ça qu'on était arrivé la dernière fois. Achataim, shegormim, galout. Ah. Il dit le Rav Kook qu'il y a des chataim qui amènent la galoute. Des fautes. Qui amènent la galoute, qui amènent l'exil. Quelles sont ces fautes? Il y en a combien à votre avis? Combien de fautes amènent l'exil? Est-ce que le fait de parler pendant la répétition de la Hamida, ça amène en conséquence l'exil? Non. Certains disent que ça amène la Shoah. Hein? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors attention, hein, je ne suis pas pour parler pendant la répétition de la Hamida. Hein. C'est pas bien de parler pendant la répétition de la Hamida. Quels sont les chataïm qui amènent l'exil? Alors, il y en a 3 que tu connais bien, c'est-à-dire Shvirut Damim, le meurtre, Avodah Zara, l'idolâtrie, et Giloy Arayot, les relations interdites. Mais il y en a une 4e. Il y en a une 4e.
Ah bah je te dis. Je te dis, il y en a une quatrième. La Shonara. Non, pas la Shonara. La violation du Shabbat. Non. La sinatrinam. Quoi? La sinatrinam. Non. Ça fait partie de ce qui amène la galoute. Non. C'est écrit. Où c'est marqué? La violation du Shabbat nous amène à être virés du pays. Et faisait Katouv. Ça, le pays, Et faisait Katouv. Ah bah, amène-le-moi. Très souvent, la violation du Shabbat n'est pas mise en rapport avec le départ en exil, mais par contre, est mise en rapport avec la violation du Mikdash. Le Shabbat et le Bet HaMikdash sont toujours mis ensemble. Et on nous dit, si vous suivez mon Shabbat et que vous gardez mon Mikdash, alors ta. Mais lorsqu'on va nous dire, si vous faites ça, ça ou ça, vous partirez en exil, eh bien, il y a 4 fautes qui sont mises en avant. Comme on a dit les 3 qu'on connaît. La 4e, c'est, non, c'est... Benny Gross, Attends, juste, laisse-moi finir juste la fin de la phrase. Attends, juste 2 secondes. Je dis la dernière parce que j'arrête pas de dire une 4e. Les gens se disent, mais quelle est cette 4e? Eh bien, la 4e, c'est Shmitat Haaretz. La Shemitah. Ok? Maintenant, tu peux y aller. non mais, bon, il dit donc, Benny Gross, il dit au sujet de Rav Kook, il rapporte les propos de Rav Kook en disant que un moment merveilleux qui s'est passé pour le peuple juif, c'est le moment du gouvernement de Salomon. Il dit que pendant 70 ans à peu près, cette période, alors il dit que sans doute il y avait une sorte de collusion entre le pouvoir politique séculaire et le pouvoir religieux, qui était aux mains de cela, qui faisait que finalement il n'y avait pas de débat dans l'approche. Alors, je n'ai pas lu ce que dit, tu dis Béni, moi j'aurais pensé Beno. Beno. Mais bon, l'homme est chané. J'ai pas lu exactement ce qu'il dit. Ça me paraît bizarre entendu comme ça parce que justement, à l'époque de Shlomo, il y avait justement le respect de la séparation des pouvoirs. Et c'est ça qui donnait la stabilité au peuple. À savoir que Shlomo était le roi, mais bien qu'il soit également le plus grand des sages, il y avait également un Sanhédrin, et ce n'est pas lui qui était le chef du Sanhédrin, c'était Benayahu ben Yehoyada. Et il y avait, bien que lui était également prophète, ce n'était pas lui le prophète en chef, il y avait d'autres prophètes à cette époque-là. Donc il y avait, certes, chez Shlomo, une puissance énorme, mais le judaïsme préfère la séparation des pouvoirs, parce que ce que représente le roi, ce n'est pas ce que représente le Kohen Gadol, ce n'est pas ce que représente le Nassi à Sanhédrin, et ce n'est pas ce que représente le Navi, le prophète. On a besoin de ces 4 dimensions, qui sont les initiales de Meler, Shofet, Kohen et Navi, qui forment le mot Mishkan. Ben, c'est un problème. Donc le judaïsme n'est pas pour la centralité de tous les pouvoirs. En tout cas, lorsqu'on parle de ces Arba Chataim chez Gormim Galut, oui. Où est-ce qu'on voit que ces Chataim donnent le Galut? Ah, ben dans la Torah. Non, mais par exemple, il a dit que tu as dit Sinatrinam. Oui. Il me semble que la deuxième fois, c'était La Sinatrinam a amené la destruction du temple. On s'est fait jeter par la même occasion. Est-ce que c'était à cause de ça? Ou est-ce que c'était à cause d'autre chose? C'est la sinatrinam qui a entraîné. La Sinatrinam a pu entraîner, par exemple, le meurtre. Je rappelle que à la fin du 2e temple, ça s'entretuait la méadrine dans les rues de Jérusalem. C'est-à-dire, par exemple. Oui? Aujourd'hui, c'est les machines, c'est des gens, par exemple, qui sont financés par les Européens, les cochons, qui disent voilà ce qui se passe à l'armée, voilà ce qui fait. Et ils disent qu'ils soutiennent le CPI. Alors, tu fais référence à toutes ces organisations qui sont financées par des pays étrangers et qui sont là pour dire du mal sur Israël. Ce n'est pas bien, mais ça n'amène pas l'exil. Quand est-ce qu'on voit que les problèmes Shmitat Haaretz, dans la paracha de Behar, par exemple, que la Torah nous dit clairement que si on ne respecte pas la Shemitah, eh bien, bye bye. Ça a l'air? Maintenant, oui? Oui. Sinatrinam, Oui. c'est quoi? Et en quoi ça a amené la... Non, la sinatrinam, c'est la haine gratuite entre les hommes, de manière générale.
En quoi on voit que ça a amené quelque chose de très négatif chez nous? Bah, quand on regarde historiquement la fin de l'époque du Second Temple, c'est pas beau ce qui se passe à Jérusalem. À Jérusalem, je dis à Jérusalem, mais en fait dans tout le pays. Il y a des factions de juifs qui sont fondamentalement opposés les unes aux autres, qui vont des fois se vendre les uns aux autres aux Romains, qui vont des fois s'entretuer, qui vont des fois se mettre en porte-à-faux du reste du peuple, et ça va amener finalement à des morts terribles, puisque par exemple les Canaïm n'avaient aucun problème de tuer les Romains et les Juifs qui étaient plus ou moins du côté romain. On peut voir qu'il y a des scènes terribles, comme c'est présenté dans Flavius Joseph, ou même dans le Talmud. Donc si tu veux... C'est des guerres. Quand on parle de Sinatrinam, Oui. ça veut dire quoi? Que les gens se haïssaient Oui, les gens se haïssaient. Je t'explique comment. Non, pas tout le monde. Entre factions. C'est-à-dire, si toi, tu étais dans mon équipe, tout va bien. Mais par contre, je te donne un exemple. C'était une génération où il y avait énormément de Torah. Mais, chas v'shalom, que je parle avec quelqu'un qui est d'un Beth Midrash d'un autre. Des institutions de chesed. Imaginons, j'ai monté un organisme de chesed et je fais du bien autour de moi chez les pauvres qui n'ont pas. Mais s'il y a un pauvre qui n'a pas, mais qui fait partie d'une autre obédience, je le laisserai mourir. Et c'est ce qui se passait. Donc, c'est assez dramatique. Et c'est pas ça qui va amener l'exil, mais ça va amener d'autres avérotes qui vont amener l'exil. Ma question, c'est la destruction du temple. Oui. C'est quelque chose qui a été prophétisé. Oui, mais rappelle-toi que comme toute prophétie négative, si on fait teshuva et qu'on change notre comportement, comme c'est ce qui s'est passé à Ninvé, eh ben, on peut ne pas tomber dans la prophétie négative. Oui. Donc ça dépendait de nous, on n'a pas changé. Je veux dire, quand ça a été prophétisé, la cause n'est pas... Non, bien sûr, parce que la prophétie, elle peut prendre, malheureusement, quand on parle de prophétie de malheur, eh ben, elle peut prendre beaucoup de chemins. En l'occurrence, à l'époque du premier temple, c'était plus centré sur la Avodah Zara que sur la Sinatrinam, Gilui Arayot, Shvirut Damim. Alors que dans le deuxième temple, il n'y avait plus de Avodah Zara au sein du peuple juif, mais il y avait d'autres problèmes. Donc, ça peut prendre des chemins différents. Ça aurait pu aussi ne pas prendre de chemin. On aurait pu décider de faire teshuva parce que les prophètes nous l'ont demandé, de les écouter, ça aurait pu ne pas faire de mal, et l'histoire aurait été différente. Mais bon, ça, je ne peux pas refaire le match. Il y a peut-être une cinquième raison. Vas-y, dis-moi. Il est écrit, ils n'ont pas écouté la parole d'Hachem. Ah oui, tu as raison. Mais ça, c'est trop général. Tu as tout à fait raison. Mais ça veut dire quoi? Ils n'ont pas écouté la parole d'Hachem. Qu'est-ce que tu mets dedans? Donc oui, de manière générale, quand tu fais de l'idolâtrie, tu n'écoutes pas la parole d'Hachem. Quand tu fais du meurtre, tu n'écoutes pas... C'est-à-dire, tu as raison. Mais c'est, on va dire, c'est de manière générale, on n'a pas écouté Dieu. Mais il y a des choses que Dieu nous a dit qu'on n'a pas écoutées qui n'amènent pas l'exil. Qui amènent d'autres choses, mais pas l'exil. Ok? Donc c'est pour ça que c'est un peu général de dire ça. Alors... Quand on parle de ces 4 avérotes qui amènent l'exil, Rabotai, je tiens à préciser une chose. Baruch Hashem, aujourd'hui, on n'est plus menacé d'exil. Pourquoi? Eh bien, pour une simple raison. Ces 4 avérotes, finito la comédie. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on parle de avérotes qui amènent l'exil, on ne parle pas de monsieur et madame qui font tel ou tel avéra. On parle de manière institutionnelle. Couvert par l'État, collective et donc de manière sociétale. Il est possible qu'il y ait encore aujourd'hui, malheureusement, des meurtriers. Mais l'État ne cautionne pas le meurtre. La société juive en Israël réfute le meurtre complètement. Donc même s'il y a 1 ou 2 qui sont des assassins, on s'occupera d'eux, mais la société n'est pas tombée là-dedans. Alors qu'à l'époque du premier temple, la méadrine. Ensuite, nous avons l'idolâtrie. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, il y a une religion d'État en Israël qui s'appelle le judaïsme, et l'idolâtrie n'est pas acceptée. L'idolâtrie est interdite par la loi en Israël. Me direz-vous, mais le Rambam a dit que le christianisme était une idolâtrie, et pourtant le christianisme est toléré en Israël. Eh bien, le grand rabbinat d'Israël a tout simplement décidé, pour des raisons de pragmatisme, de suivre l'avis de Tosfot qui dit que c'est pas vraiment de l'idolâtrie. Moi, si vous posez, c'est pas vraiment
Ils disent que le christianisme est de l'idolâtrie, mais pas les chrétiens. Oui, oui, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Les rabbins... Idolâtrie, mais les idolâtres ne sont pas idolâtres. Voilà. Parce que les chrétiens actuels sont ce qu'on appelle Masoret Avotem Bidem. Ils font ce que leurs parents faisaient, leurs grands-parents faisaient. C'est-à-dire, ils sont plus vraiment dedans. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? De manière générale, les rabbins séfarades ont été très très stricts quant au christianisme. Les rabbins ashkénazes, beaucoup moins. Pose-toi la question, pourquoi? C'est-à-dire, pour ce qui est des relations interdites, Baruch Hashem, pour le moment, elles ne sont toujours pas tolérées en Israël. Que ce soit l'adultère, que ce soit l'inceste, que ce soit les relations homosexuelles, pour l'instant, elles ne sont pas, on va dire, acceptées au niveau des statuts de l'État. J'espère que ça le restera. C'est-à-dire, S'ils légalisent le mariage homosexuel, eh ben, on en reparlera, on fera un autre cours à ce moment-là. C'est-à-dire, ça, ils ont défilé, ils peuvent défiler. Mais le mariage homosexuel n'est pas encore reconnu en Israël, que je sache. L'homme est chané. Mais c'est pas grave, ça. Mais non, c'est pas grave. C'est-à-dire, c'est très grave. Mais non, mais c'est très grave. Mais tu comprends que... C'est-à-dire, alors, il y a un jour où il y a des gens qui exposent des interdits de la Torah. C'est-à-dire, nous, on peut survivre à ça. Mais ne t'en vas pas, reviens. Ça veut dire que les pays qui ont légalisé, par exemple, le mariage homosexuel, Oui. C'est C'est pas bien. C'est un chidouche. sûr que c'est pas bien. Bah alors, Ça conduit à quoi par rapport à l'Israël? bah rien du tout. C'est les pays en question. Par exemple, prenons la France, que nous connaissons bien. Si je me trompe pas, la France, elle n'est pas tenue de respecter la Torah. Non, c'est pas le Ham Israël, la France. Non, c'est le Coran. Non, non, mais. Elle est tenue quand même. Elle est tenue de respecter les lois de Noach, bien évidemment. Mais attendez, on a déjà pas mal de choses à faire de s'occuper du peuple juif. Venez, on va attendre un petit peu avant de s'occuper des autres. Maintenant, tu as raison que d'un autre côté, Sheva Mitzvot Bnei Noach, ça fait partie aussi de ce que les Français doivent respecter, et les relations interdites sont aussi exposées dans les lois de Noach. Donc effectivement, tu as raison. Mais est-ce que ça va amener la galoute du peuple juif qu'en France, il légalise le mariage homosexuel? Non. Là, c'est ça qui nous intéresse. C'est eux qui auront à la payer. C'est eux qui auront à le payer. Ça, nous, on s'occupe de nous, là, pour l'instant. Peut-être que ça va amener la galoute des Français juifs de venir en Israël. Nous. Bezrat Hashem. Et enfin, la dernière Avera dans l'histoire. On a dit la dernière Avera dans l'histoire, c'est Shmitat Haaretz, le fait de ne pas respecter la Shemitah. Baruch Hashem, grâce au Rav Kook, il y a le concept de Heter HaMechira, qui permet de protéger toutes les personnes vivant en Israël de fauter pendant la Shemitah. L'année prochaine, ce sera la Shemitah. Eh bien, nous avons trois façons de respecter la Shemitah. Une très mauvaise et deux bonnes. Une qui est bonne et une autre qui est très bonne. C'est-à-dire, la façon très mauvaise de respecter la Shemitah, c'est d'aller acheter aux non-juifs. C'est-à-dire de ne pas acheter quoi que ce soit qui vient d'Israël, et donc tu vas acheter de la bande de Gaza, tu vas acheter des Arabes de Judée-Samarie, sans aucun contrôle de Orla, sans aucun contrôle de rien du tout, et en plus donnant de l'argent à des gens qui ne sont pas forcément tes meilleurs amis. D'un autre côté, tu peux soit, tout simplement faire ce que le grand rabbinat d'Israël fait tous les 7 ans, à savoir aller acheter au super comme d'habitude, parce que tous les endroits où on achète en général, les grandes surfaces, machin, respectent le Heter HaMechira, c'est-à-dire que les champs, les productions ont été vendus à des non-juifs amis d'Israël, comme on fait avec le Chametz. Et à la fin de la Shemitah, ça revient dans les mains de leurs propriétaires. Et la troisième façon, c'est ce qu'on appelle Otsar Beddin ou Otsar Haaretz, c'est-à-dire de respecter la Shemitah selon la halakha telle qu'elle devrait être respectée. Ok? Avec la Kedusha de la 7e année sur les différentes productions. C'est-à-dire, C'est les producteurs, ça, c'est pas le magasin. En général, tu as des magasins qui font ça et il y a marqué « Nous respectons Otsar Haaretz », c'est-à-dire que nos produits viennent de gens qui respectent la Shemitah. Et à ce moment-là, il y a des halachot très particulières par rapport aux fruits que tu achètes.
Ok? Quand on s'approchera de la Shemitah, on fera peut-être un cours là-dessus en particulier, parce que c'est des produits qui gardent une certaine kedusha, et donc tu n'as pas le droit d'en faire ce que tu veux. Ok? Voilà. Donc aujourd'hui, nous sommes protégés de ces 4 avérotes. Donc à Chataim, chez Gormim Galout, on sait que c'est pas pour nous aujourd'hui. Ce sont ces avérotes qui portent atteinte à la source propre du peuple juif, à notre identité nationale. Hamakor mezil azalot temeot. À partir du moment où le peuple juif, dans son essence, est corrompu par ces 4 fautes-là, eh bien, ce qui se passe, c'est que la source qui fait vivre le peuple juif continue à donner. Seulement, elle donne une eau polluée. Et donc, et mishkan Hashem timeh. Ukshamakor ha'atzmi ha'meyuchad nishchat, lorsque cette source d'origine, eh bien, est corrompue, מתעלה המקוריות היסודית לאותו החלק העליון התמציתי שיש לישראל בסגולת האדם, וזה נשאב דווקא בגלות. Lorsque on est dans cette situation-là où notre source est corrompue, eh bien, le rattachement à Dieu, eh bien, n'arrive plus à se faire par Eretz Israël, et donc ces forces-là, moindres, mais quand même, se puise d'Afka dans la galoute. Le lien à Dieu ne peut plus être connecté par Israël, il doit être connecté par l'exil. Parce que ici, Nishrat, corrompu, pourri. Et à ce moment-là, donc on part en exil, Ve'azma Koré, Ve'a'aretz mitcharevet, ou mishtomemet, et la terre s'auto-détruit, et devient un désert. Nous avons été témoins de cela. Ok? Vechurbana mechaper alea. Et cette destruction la corrige. À ce moment-là, Amayan posek mileazil veu mistanen kim'a kima. Cette source propre à Israël arrête de donner de l'eau, puisqu'on va puiser maintenant de la galoute. Donc vous comprenez que si on puise de la galoute, on puise mamash katan. Et donc ça explique le début de la Piska qui dit qu'on n'arrive pas à produire des choses extraordinaires. Et à ce moment-là, pendant toute cette période-là, notre source se nettoie. Elle est en travaux. C'est-à-dire, mistanen, ça veut dire mitnake. Notre source propre, eh bien, se nettoie, léat. Kim'a, kima. וההופעות של החיים והמחשבה יוצאות דרך הצינור הכללי. Et tout d'un coup, la production qui était censée être la nôtre ne sort plus par le prisme propre à Israël, mais sort par la culture mondiale. שהוא פזור בכל העולם כולו. כארבע רוחות השמיים פרסתי אתכם. C'est-à-dire, il y a maintenant, en exil, à l'époque, eh bien, il y a une connexion avec Ruach Ha'amim, et c'est de là-bas qu'on puise des choses. Alors, elles sont des fois... Hein? Comment on peut traduire Ruach Ha'amim? L'esprit des nations, des différentes nations. Et donc, ces choses qu'on puise, eh bien, sont quelque part, des fois, mauvaises, et ça va donner lieu à des créations erronées du judaïsme, mais des fois, ça va créer des choses qui sont bonnes, mais de couleur des nations. Par exemple, prenons l'exemple de la liturgie. Les chants traditionnels. Eh bien, dans le monde ashkénaze, il est évident qu'elles sont teintées, ces chansons, de couleur d'église, et dans le monde séfarade, teintées de couleur musulmane. Mais ça ne veut pas dire qu'elles sont négatives. Mais elles ne sont pas la chanson hébraïque par excellence. Ok? C'est un exemple, hein? Il y a plein d'autres exemples. Alors que faire? Ad asher ha'azalot atmeot apratiyot mit
מתפסקות וחוזר כוח המקור לטהרתו. Il y a un moment donné où la source, ça y est, elle est propre. Et donc, à ce moment-là, on voit qu'on n'arrive plus à puiser de chez eux, parce qu'il est temps de revenir puiser chez nous. Et à ce moment-là, que faire? Ve'az nim'eset hagalut legamre ve'arei meyuteret. À ce moment-là, la galoute nim'as lanu. On en a marre de l'exil. Pourquoi? Parce que l'exil devient obsolète. Et c'est ce que Am Israël a montré il y a de cela 150 ans. Il y a 150 ans, il y a eu un réveil du peuple juif qui a dit Nimas lanu ma'galut. Zéro. On ne veut plus rester là-bas. Et c'était donc le moment qui correspondait au niveau spirituel, au moment où, ça y est, la source d'Israël était propre, on pouvait rentrer. D'accord, tu as raison que c'est... On a dit, Kim'a, Kima. Tu as tout à fait raison. Tu sais qu'il y a un monsieur très important dans le peuple juif qui écrit dans son journal « Mon projet », il l'écrit à Paris, il dit « Mon projet, ça ne marchera pas avec les Juifs de France. Ils sont trop bien en France. » C'est qui écrit ça? Herzl. Herzl, à Paris, lorsqu'il propose, il écrit l'État juif, il dit « Mais ça ne marchera pas pour les Juifs de France. Ils sont trop bien en France. » Malheureusement, plus pour longtemps. Non, Baruch Hashem, ça y est, ils ont compris les Juifs de France maintenant. Il y avait un signe qui pouvait faire penser que les sources en Eretz Israël Tout à fait. s'étaient purifiées. Tout à fait. La terre d'Israël commençait à redonner ses fruits. Quand on les a cultivés. Il y a toujours eu des Juifs en Israël. C'est-à-dire? C'est comme la première alia qui a Ça va ensemble? Non, non, pas du tout. Oula! à Tzfat au XVe siècle, et Oui. ça produisait. Non, ça produisait pas beaucoup. Mais, entre Tzfat du XVe siècle et la première Alia, il y a eu les aliotes des élèves du Gaon de Vilna et des élèves du Baal Shem Tov, qui ont mis en œuvre et en chantier le début du renouveau, qui a lancé après tout le reste. C'est-à-dire, je rappelle également le Rav Kalischer, le Rav Gutmacher, le Rav Chayal Kalai, tous ces gens qui faisaient partie de Chovevet Tzion, non, avant même Chovevet Tzion, Drishat Tzion, Dorshet Tzion, qui parlent d'un retour avant. On est au début du 19e siècle. Ok? Donc, c'est-à-dire, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Yalla, on rentre. וההוראה הכללית חוזרת היא להיות נובעת מהמעיין העצמי, הפרטי, בכל חילו. Ça y est, maintenant nous recommençons à puiser de notre source. ואורו של משיח המקבץ נידחים מתחיל להופיע. Qu'est-ce qui va de pair avec cela? Eh bien, vous aurez compris, c'est kibbutz galouyot. Et c'est ça, Oro shel Mashiach. La lumière messianique, c'est le rassemblement des exilés. Les temps messianiques, c'est l'indépendance nationale. La Géoula, c'est l'indépendance nationale. Mais la lumière messianique qui précède l'arrivée de la Géoula, c'est kibbutz galouyot. Ok? Et donc voilà, voilà ce qui se passe. Ça commence. Vekol bechi tamrurim shel Rachel המבכה על בניה מתמתק על ידי שפעת תנחומים של מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה כי יש שכר לפעולתך נאום השם ושבו מארץ אויב. Ici, le Rav Kook cite le prophète Jérémie qui nous rappelle le dialogue entre Akadosh Baruch Hu et Rachel Imenu. Lorsque Jérémie n'arrive pas à plaider pour le peuple juif, alors Dieu lui dit d'aller voir les Avot Akdoshim, d'aller à Hebron, d'aller réveiller Abraham, Yitzhak et Yaakov qui prient un peu. Et il va les voir et il prie, mais ça ne marche pas. Alors il va voir Moshe. Non? Personne? Yovi. Et donc il va voir Abraham, Yitzhak et Yaakov, ça marche pas. Il va voir Moshe, ça marche pas. Et tout d'un coup arrive Rachel qui n'était pas invitée.
Mais elle, ça marche. Et on connaît ces versets, qui yesh sachar lipeulater, veshavu me'eretz oyev. ויש תקווה לאחריתך, נאום השם, ושבו בנים לגבולם. ויצירת החיים המיוחדים בכל מאורם וחטיביותם המיוחדה. Donc, le fait que ça y est, on redevienne nous-mêmes, slash barbecue à Yom HaAtzmaut, le fait qu'on redevienne nous-mêmes, eh oui, c'est nous ça. Ça, c'est l'israélioute. Mais bien sûr, tu as raison. Moi, je pense que on a donné l'impulsion et que dans les 3, 4, 5 générations à venir, eux, ils seront vraiment... Alors, c'est sûr que tes enfants, petits-enfants et ainsi de suite, ils ont grandi ici, c'est autre chose. Mais, n'oublie pas ce que le Rav Kook vient de nous dire. Il nous a dit, lorsque tu es parti en exil, tu as été puisé des choses de l'exil, mais ces choses de l'exil, tu as été obligé de les puiser là-bas parce que ici, c'était en travaux. Mais c'était des choses que tu aurais dû puiser ici aussi. Donc si tu veux, ce que tu as appris, il y a une influence extérieure également, mais les bonnes choses que tu as appris de la France, de l'Algérie, de la France, eh bien c'est des choses que si on avait été encore en bonne et due forme, on aurait pris également d'Israël. Pas avec la couleur française. Mais ça, il y a des choses bien de la France. Donc il y a des choses que la France nous a données et qu'on va faire participer à la Géoula, parce que c'est très bien. De la même façon que quand on est sorti d'Égypte, on a pris l'or de l'Égypte et on l'a fait participer. C'est vrai. Quand je suis venu en Israël, les explications que j'ai reçues, elles étaient complètement inverses. Mais j'entends bien. Donc il y a des choses qu'on a appris là-bas. Il y a des choses qui étaient négatives et il y a des choses qui étaient positives. Toi, tu dois faire maintenant le laboratoire pour comprendre ce que je garde pas. Maintenant, l'une des choses, c'est que justement, tu as fait ton alia, tu es venu ici, et toi, tu te dis, mais moi, une festivité comme il se doit, c'est dans un appartement, avec les toilettes à côté, et tout ça, machin, et on va dire le confort. Et l'Israélien te dit, mais non, tu dois sortir faire le barbecue dehors. Tu peux pas rester comme ça. Il faut se rattacher à la terre d'Israël. Exactement, mon ami. Exactement. Meoram u'michateviyutam miyuchada, revuya betal ha'osher ha'klali shel ha'adam hagadol ba'anakim, birkat Avraham, chozeret היא דווקא על ידי שיבה זו להתגלות, ויהיה ברכה בך חותמים. C'est-à-dire que cette grandeur-là qu'on retrouve, c'est la dimension d'Abraham. Or, Abraham, c'est quoi? C'est venivrechu becha kol mishpechot ha'adama. C'est lorsque nous revenons en terre d'Israël, nous retrouvons notre identité et nous pouvons donc enfin retrouver un véritable message qui est le nôtre, mais qui va pouvoir avoir une influence sur le monde entier. Chazak ou Baruch.